Bonjour à tous, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 20 février. Donc je vais vous faire une guidance. Je ne sais pas de quoi ça va parler. On va voir. Je suis amenée à vous faire une guidance aujourd'hui, à transmettre un message. Donc on va voir de quoi ça va parler. Alors, je suis en train de battre... Oula, j'ai deux cartes déjà qui viennent de sauter. Donc cet oracle, je le remontre parce qu'on me demande... C'est un oracle assez rigolo qui s'appelle Mon Oracle. Il a des messages assez clairs et puis ensuite, donc, je vais développer. D'accord? Donc là, regardez, j'ai deux cartes. Une carte qui me parle de besoin de sécurité et l'autre carte d'ascenseur émotionnel. Ok. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période un petit peu dense énergétiquement. Nous sommes dans un portail. Un portail entre le 20 février 2021 et le 22 février 2021. Portail pendant lequel il y a des révélations qui vont se faire, des prises de conscience, des choses que l'on va découvrir et qui va peut-être jouer sur ce besoin de sécurité que l'on a. Il y a l'idée effectivement d'ascenseur émotionnel par rapport à ce besoin de sécurité, mais là on vous amène à pouvoir vous sentir en sécurité à l'intérieur de votre temple, me dit-on, afin de ne plus être dans cet ascenseur émotionnel. Il y a l'idée là d'être tel, entre guillemets, un Bouddha, d'être l'arbre au milieu de la tempête. D'accord? Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec d'autres cartes. Mais là, ça va parler aux personnes qui ont constamment besoin de sécurité, que ce soit affective, matérielle, spirituelle, même pour certains et certaines, et qui sont assez sensibles émotionnellement lorsque cette sécurité ne semble pas être là. Donc vraiment cette idée à aller chercher en soi cette stabilité, cette sécurité, afin de ne plus être dans l'émotionnel. Il y a l'idée aussi du mental, hein, j'en parle souvent, qui est le fruit en fait de nos peurs, de nos projections, et qui bien souvent nous entraîne dans ces ascenseurs émotionnels, puisqu'on s'imagine des choses. Souvent, vous avez qu'à remarquer, on s'imagine toujours le pire, hein. Je ne sais pas pourquoi l'humain est comme ça, on s'imagine toujours le pire. Pourquoi ne pas imaginer le meilleur en fait, voyez? Peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec ça. En tout cas, on va voir par rapport à ce besoin de sécurité ce qu'on va nous dire. Je suis en train là de battre les cartes lumière. Donc j'ai conscience que cette vidéo ne va pas parler à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Je suis amenée à faire cette guidance. Donc je la fais. Et là, si vous voulez, il y a une très belle carte. Puisqu'on vous dit, regardez, avec la carte de l'étoile, c'est une carte lumière. On vous dit, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Laissez-vous guider par votre âme, laissez-vous guider par votre cœur, laissez-vous guider par cette énergie qui vient de quelque part, qui vous attire. Notre âme sait ce qui est bon pour nous. Bien souvent, notre âme est en sécurité, elle sait ce qui est bien pour nous. Souvent, c'est lorsque l'on n'est pas sur son chemin qu'on peut ne pas se sentir en sécurité et qu'on peut avoir besoin de cette sécurité. Donc l'idée de l'ascenseur émotionnel, c'est toujours lié bien évidemment à cette mentalisation que l'on a des choses. Alors bien sûr, l'émotion, c'est pas que le fruit du mental, hein, parce que on peut ressentir une émotion très intense de joie, etc. Donc c'est pas du tout lié au mental, c'est lié au cœur. Mais là, si vous voulez, cette émotion-là, elle va être liée plus à ce besoin de sécurité qui va être lié au mental. Donc là, on vous dit, laissez-vous guider par votre âme, lâchez prise. Il y a une idée de lâcher prise, que quelque part, vous vous enfermez dans ce besoin de sécurité, vous vous empêchez de vous ouvrir à autre chose par peur de ne pas vous sentir en sécurité. Mais c'est tout le contraire, en fait. Il faut vous laisser guider par votre âme. Il faut vous laisser aller un petit peu, je dirais pas à l'aventure, mais laissez-vous porter par vos intuitions, laissez-vous porter par votre âme, par votre cœur. Ayez confiance en vous, en fait. Ayez confiance en votre âme. On est souvent dans un monde où on a été guidé par les autres dès notre plus tendre enfance, hein. On a été orienté dans des écoles, orienté dans des formations, orienté vers des amis, orienté... Bref, bien souvent... Après, on choisit les choses, mais bien souvent, on est orienté et c'est pas souvent notre chemin. L'autre fois, je parlais de se sentir, sur une autre guidance, de se sentir différent, d'être souvent, d'avoir été
d'être arrivé dans des familles où on peut se sentir complètement différent, complètement à côté, où on va nous reprocher effectivement d'être dans cette différence. Mais quelque part, dites-vous que si on est arrivé là, c'est certainement pour pouvoir effectivement peut-être éveiller les consciences des autres, de ces familles dans lesquelles on arrive, d'accord? Puisque souvent, les personnes qui arrivent comme ça, qui sont éveillées, sont là pour un petit peu ouvrir les yeux des personnes qui nous entourent, d'accord? Donc là, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Alors, déblayage. Votre chemin est encombré, nettoyez-le pour élargir vos horizons. Je pense que là, par rapport à ce besoin de sécurité, effectivement, c'est parce que votre chemin est encombré. Alors, c'est vraiment ce qu'on est en train de me dire, là, c'est que le besoin de sécurité est le contraire de la liberté. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous êtes en train de vous enfermer, vous voyez le dessin, dans des espèces de cocons qui vous renferment parce que vous vous sentez en sécurité, vous vous dites là au moins personne va m'embêter, mais en définitive, vous êtes en train de bloquer votre liberté, vous-même, d'accord? Vous vous auto-bloquez. Donc là, il y a cette idée d'être beaucoup plus à l'écoute de son âme et de sortir un petit peu de cette situation dans laquelle vous êtes un petit peu enfermé. Il y a une idée de devoir élargir vos horizons là. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais demander comme carte ? Allez, je vais demander au chemin pavé d'or de me donner un petit message, donc pour un petit conseil peut-être pour les personnes qui sont concernées par ce besoin de sécurité, sans lesquelles ils sont dans cet ascenseur émotionnel. Et regardez ce qu'on me dit. On me dit, je suis la vérité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est en vous, en fait. Votre âme est en sécurité. Votre cœur est en sécurité. C'est l'extérieur qui vous, peut-être qui vous perturbe ou qui, par des directives que l'on vous donne ou des conseils que l'on vous donne, vous fait vous sentir pas en sécurité et dans une espèce d'ascenseur émotionnel parce que peut-être vous n'allez pas dans la direction de votre âme ou de votre cœur. Ok? Donc là, si vous voulez, on vous le dit de nouveau, vous êtes la vérité, écoutez votre guidance, écoutez votre intuition, toutes les, je dirais, les réponses sont en vous, hein. Que ce soit la sécurité matérielle, c'est tout à fait légitime, on a tous besoin d'avoir un toit, il faut bien évidemment un minimum pour se sentir en sécurité. Quand vous voyez, si vous voulez, la pyramide des besoins, hein, avec tous les besoins que l'on a dans une vie, hein, il y a 7 besoins, je pense. Le premier, effectivement, des besoins fondamentaux, c'est le besoin de sécurité sans lequel on ne peut avancer. Hein, s'éveiller. Donc là, il y a une idée de devoir peut-être se sécuriser. Certes, matériellement, il faut un minimum, avoir un toit sur la tête, avoir de quoi payer les factures et de remplir les assiettes. Je suis tout à fait d'accord. Mais à partir du moment où ce besoin de sécurité est assouvi, pourquoi rester en fait enfermé dans cette sécurité et ne pas vous ouvrir à l'extérieur? On vous dit vous êtes là. C'est que la vérité. La pyramide des besoins, hein, c'est la pyramide des besoins de Maslow, vous verrez. On ne peut répondre aux autres besoins que si on a d'abord assouvi le besoin premier qui est ce besoin de sécurité, ce besoin d'avoir un toit, de manger, etc. Il y a une idée comme ça, peut-être de personnes qui n'ont pas encore, qui ne sont pas dans cette sécurité des besoins primordiaux. Hein. Alors on vous dit la vérité est en vous, peut-être que c'est votre manière de voir les choses qui vous fait peut-être vous dire que vous n'êtes pas en sécurité, mais là on vous dit quand même je suis la vérité, laissez-vous guider, hein, allez sur votre chemin. Donc il y a peut-être une situation d'une personne qui a fermé les yeux et qui est plus centrée sur le matériel et non pas sur l'être, plus centrée sur l'avoir et non pas sur l'être. Et ce serait peut-être la raison pour laquelle il y a ce besoin de sécurité peut-être matériel, d'accord? Donc là, il y a l'idée, le message que l'on me transmet, être plus dans l'être que dans l'avoir. Et quelque part, vous n'aurez plus cet ascenseur émotionnel, hein, qui peut effectivement vous mettre dans des émois pas possibles, parce que pour vous, peut-être vos références sont le matériel. D'accord? Alors que on est aussi, on n'est pas que du matériel, on n'est pas que possesseur, on est aussi des êtres avec des pensées spirituelles et certaines connaissances, certaines intuitions.
On vous invite à avoir confiance en vous, à vous recentrer sur votre vérité, d'accord? Je suis la vérité, j'ai confiance en moi. La confiance en soi. La confiance en soi, si vous voulez, c'est quelque chose que seuls nous-mêmes pouvons nous octroyer. Personne, même si quelqu'un a confiance en nous, on peut ne pas avoir confiance en soi. C'est une grosse richesse, c'est une grosse sécurité que d'avoir confiance en soi. Quelqu'un qui a confiance en soi est une personne qui peut franchir tous les obstacles, qui peut dépasser les montagnes, d'accord? Vraiment, cette vérité que lorsque l'on a en nous, on est persuadé de cette vérité et que l'on a confiance en soi, il n'y a plus de barrière en fait, il n'y a plus de frein, il n'y a plus ce besoin de sécurité puisque la sécurité c'est nous, d'accord? La confiance en soi c'est notre sécurité, me dit-on. Ok? Allez, on va voir maintenant. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de prendre ce jeu, qui est un jeu que j'utilise en guidance personnalisée, qui s'appelle la voix sacrée du corps. Alors, parfois, il peut y avoir des images un petit peu... où on parle du corps, de parties intimes du corps, hein, donc ne soyez pas choqués. On va voir là quel est le message on nous donne par rapport à ce besoin, puisqu'on nous parle de la voix sacrée du corps. Il y a une idée d'être en sécurité aussi dans sa matière, dans sa coquille, me dit-on. Et là, on me dit, alors, le pouvoir de ton cycle quotidien. Choisis les bonnes heures de la journée et de la nuit pour te permettre d'être ou de faire. Regardez comment ça nous répond. Tout à l'heure, il y avait l'idée, je vous ai dit, il faut plus être dans l'être que dans l'avoir pour avoir ce sentiment de sécurité. Puisque lorsqu'on est dans l'avoir, on a toujours peur de ne plus posséder, on a toujours peur de ne pas avoir assez, on a toujours peur qu'on nous pique les choses. Bref, pas toujours, mais par moment. Alors que si on est dans l'être, personne ne peut nous enlever ça. On n'aura plus ces ascenseurs émotionnels. On est dans l'être, je suis la vérité, je suis ma vérité, j'ai confiance en moi, je suis dans l'être. Et là, on vous dit, choisis les bonnes heures de la journée et de la nuit pour te permettre d'être ou de faire. Et moi, je vais m'arrêter sur l'être, d'accord? Et de faire éventuellement aussi en sorte d'ouvrir les yeux sur le fait qu'effectivement, tu es en sécurité. Ok? Donc là, si vous voulez, on a véritablement deux situations. On a une personne qui est dans le faire, vous voyez, elle se balade, elle est en toute liberté, en toute sécurité. Elle est dans l'action. Et de l'autre côté, on a une personne qui est plutôt dans l'être, plutôt dans la méditation, plutôt dans, je dirais, l'introspection. Donc là, on nous dit aussi qu'il y a un moment pour tout. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que il est plus important pour vous d'être et de faire que d'avoir. Vraiment, là, le message, aujourd'hui, il est là. Hein. Est-ce que j'ai une autre carte avec ce jeu, s'il vous plaît, mes guides? Donc, ça s'appelle la voix sacrée du corps. Alors, que me dit-on? Le pouvoir de danser. Dans tes émotions, ta vie, ta féminité, mais ça peut parler aussi au masculin, ta masculinité, afin de retrouver la légèreté de l'être. Vous avez vu comme le message, il est là? Franchement, là, on vous dit, encore une fois, que tout est dans la légèreté de l'être et non pas de l'avoir. Que ce besoin de sécurité, quelque part, qui vous rassure, c'est sûr qu'avoir un toit, c'est rassurant. Je vous ai expliqué des besoins primordiaux de la pyramide de Maslow. Effectivement, il faut un toit, il faut de quoi payer les factures, il faut de quoi se nourrir, ok? Mais l'important est l'être. D'accord? La légèreté de l'être. C'est là que vous allez pouvoir être heureux et ne plus être dans cet ascenseur émotionnel. Vous retrouverez cette légèreté de l'être. D'accord? Il y a un très beau message là. Hein. Donc vraiment, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est pas grave. Ça va parler à ceux ou à celles qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Que l'être est le plus important que l'avoir. Qu'aujourd'hui, ce qui nous caractérise, c'est justement cette maîtrise, cette conscience, cette écoute de notre intuition, de ce que l'on est, de notre cœur, de notre âme. Et non pas tout ce qui est extérieur, tout ce qui est lié à l'avoir, tout ce qui va nous rassurer. Certes, on s'implante matériellement, ça va nous rassurer, mais en définitive, vous savez, le matériel, on peut le perdre du jour au lendemain, il peut arriver n'importe quoi. Alors que l'être,
il ne vous arrivera rien. Jamais on peut vous enlever cet état de légèreté de l'être, d'accord? Jamais, lorsque vous êtes dans l'être, en général, vous maîtrisez cet ascenseur émotionnel. Hein. Je vous rappelle, vous êtes l'arbre au milieu de la tempête. Vous maîtrisez vos émotions, vous savez qui vous êtes. Vous êtes en totale confiance sur votre chemin de votre âme, hein, le chemin de votre cœur. D'accord? Allez, je vais demander à l'oracle du Tao pour me dire un petit message peut-être là-dessus sur le fait d'être plus dans l'être que de l'avoir. Là, vraiment, c'est le message d'aujourd'hui. Pardon. Je suis désolée, je tousse. J'ai une petite crève depuis 10 jours. En définitive, c'est une bronchite. Hein. Je suis allée voir le médecin. Je suis sous antibiotiques. Donc, c'est la fin. J'ai toujours ma voix enrouée. Donc, voilà, je m'excuse. Quoique, je n'ai pas à m'excuser. J'y suis pour rien. Mais voilà, pour ceux qui sont sensibles à ma voix, je pense qu'elle ne doit pas être pareille. Donc, au niveau de l'oracle du Tao, un petit message, un petit conseil, mes guides, s'il vous plaît. Et on me parle de l'accroissement, de l'expansion, de l'épanouissement. Là, véritablement, on vous dit que si vous parvenez à sortir de la sécurité matérielle et que vous vous focussez sur la sécurité de l'être, sur vous, sur ce que vous valez, si vous avez cette confiance en vous, si vous savez que vous êtes la vérité, quand bien même autour de vous, on essaie peut-être de vous dire le contraire, c'est possible aussi. Et si on vous dit le contraire, évidemment, ça vous fait des ascenseurs émotionnels. Là, ce qu'on dit, c'est que quand on est focus sur soi, quand on sait qu'on a confiance en soi, quand on sait qu'on est la vérité, au moins qu'on est la vérité pour nous-mêmes, on se retrouve dans cette légèreté d'être, d'accord? Et on vous le dit à chaque fois, retournez dans cette légèreté d'être. C'est un appel à la légèreté d'être, ce qui va vous permettre de vous développer, en fait, de grandir, en fait, de vous épanouir, hein. Je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité de me dire un petit message aussi. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce petit message. Alors, j'ai la carte du pardon qui vient de tomber. Là, il y a cette idée de blessure du passé. Peut-être que c'est lié à ce besoin de sécurité. En tout cas, il y a une idée de pardon. Vous pardonnez à vous-même, mais pardonnez peut-être aussi aux situations qui ont été négatives et aux personnes qui vous ont fait du mal, parce que c'est grâce à ces situations que vous avez pu effectivement faire la lumière sur qui vous êtes réellement. Hein. Parfois, c'est dans la souffrance que l'on s'éveille, que l'on grandit, puisque on n'a pas le choix, hein, si on veut sortir de cet état d'ascenseur émotionnel. On ne peut que effectivement regarder à l'intérieur, secouer un petit peu le cocotier pour voir un petit peu ce qu'il y a là-dessous. Et là, il y a cette idée effectivement de pardon à accorder aux autres, aux situations, mais aussi à soi-même. Là, peut-être, cette idée peut-être de vous être protégé pour des besoins de sécurité, quelque part, ça vous a apporté cet ascenseur émotionnel. Peut-être que vous allez vous rendre compte aujourd'hui, hein, que la légèreté est dans l'être, la sécurité est dans l'être et non dans l'avoir. D'accord? On me dit de reprendre une carte. Bon, je vais m'arrêter là après. Pourquoi un petit message, s'il vous plaît? Ok. J'ai la carte de la nouvelle direction et que véritablement, c'est ce pardon, cette prise de conscience qu'il faut plus être dans l'être que dans l'avoir, qui va vous permettre de sortir de cet ascenseur émotionnel et de parvenir à trouver cette nouvelle direction. Il y a comme une idée où vous étiez figé, en fait, dans ce besoin de sécurité, vous voyez, et ça vous empêchait, en fait, d'agir, ça empêchait même la vie, ça freinait peut-être les énergies de changement, les énergies de nouvelle direction, puisque vous étiez focus sur le matériel. Et là, il y a cette idée où vous allez peut-être ouvrir les yeux là-dessus, ou en tout cas, on vous incite à ouvrir les yeux là-dessus, à regarder plus intérieurement, à voir que la sécurité, elle est en vous, hein, plus dans l'être et le faire que dans l'avoir. Et on nous dit effectivement que ça va vous apporter une certaine abondance, des récompenses, si vous accordez ce pardon, et qu'il va y avoir une nouvelle direction pour vous, d'accord? Alors, je vais demander une carte pour la nouvelle direction quand même. Alors, je vais demander au tarot des anges de me dire un petit peu cette nouvelle direction qui va vous permettre cette prise de conscience que vos besoins de sécurité étaient plus dans le matériel que
dans l'être. Et là, vous voyez, j'ai la carte des amoureux. Donc peut-être que cette nouvelle direction, ce changement de perception de sécurité, c'est-à-dire cette sortie de l'avoir pour être plus dans l'être, va vous permettre de prendre une nouvelle direction par rapport à une relation intime, une relation amoureuse, d'accord ? Donc là, il y a vraiment une idée de réflexion, de sortir de cette situation. Vous prenez véritablement ce qui vous parle. En tout cas, j'étais appelée à faire ce message aujourd'hui. Et je répète, c'est être plus dans l'être que dans l'avoir, que le matériel n'est qu'illusoire, bien qu'il faille quand même répondre à des besoins primordiaux. Mais au-delà de ces besoins primordiaux, en définitive, l'essentiel est dans l'être et dans le faire et non pas dans l'avoir, d'accord ? Et que cette nouvelle perception va vous permettre effectivement de prendre une nouvelle direction dans votre vie et d'être effectivement probablement dans une relation amoureuse, de vous ouvrir à une relation amoureuse. Hein. On nous parle de guérison aussi. Hein. Cette nouvelle perception va vous apporter de la guérison. Bon ben voilà, écoutez, j'espère que ça va parler à certains. N'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.